Peut-être que vous vous réveillez ce matin avec une question déjà posée sur la poitrine. Un choix à faire, une réponse à donner, une direction à prendre, et vous ne savez pas encore laquelle. La lumière entre à peine derrière les volets et déjà cette pensée tourne. Il y a des matins comme ça où la journée n'attend pas seulement notre énergie, mais notre discernement. Où il faudra trancher et où l'on aimerait être sûr de ne pas se tromper. Si c'est votre cas, ce matin restez un instant avec moi. Nous n'allons pas résoudre la décision tout de suite. Nous allons d'abord faire quelque chose de plus simple et de plus profond, demander la sagesse. Pas la certitude, la sagesse. Cette lumière intérieure qui aide à voir un peu plus clair et à choisir avec un cœur posé plutôt qu'avec un cœur affolé. Respirez. Et commençons. Le matin est le bon moment pour cela. Plus tard, la journée nous prendra le téléphone, sonnera, les urgences se bousculeront et nous déciderons à la hâte entre deux portes. Mais maintenant, dans le calme du réveil, avant que le bruit ne commence, nous pouvons poser nos choix devant Dieu à tête reposée. Ce que nous confions au Seigneur le matin nous accompagne ensuite tout le jour. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Demander la sagesse, ce n'est pas obtenir d'avance la bonne réponse comme on tirerait une carte. C'est confier nos choix à plus grand que nous et avancer en confiance même sans tout maîtriser. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait porter seul les décisions qui pèsent. Commençons par un merci court mais vrai. Merci Seigneur pour ce jour neuf et pour l'intelligence que tu m'as donnée. Pour cette capacité de réfléchir, de peser, de choisir qui est déjà un cadeau. Je ne pars pas de rien ce matin. Tu m'as déjà confié une raison, une expérience, une conscience. Apprends-moi seulement à m'en servir avec toi et non loin de toi. Il y a un saint à qui je pense souvent quand il faut réfléchir et décider. Saint Thomas d'Aquin, l'un des plus grands esprits de l'Église, ne commençait jamais à étudier ou à chercher sans prier d'abord. Il avait composé une courte prière qu'on récite encore avant le travail de l'intelligence. Elle commence ainsi: Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, daigne répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir la méthode et la facilité pour apprendre. Voyez comme c'est beau et humble. Cet homme immense dont on étudie encore les livres 8 siècles plus tard demandait à Dieu, comme un enfant, un rayon de clarté avant de penser. S'il lui priait ainsi, avant de réfléchir, à combien plus forte raison, nous ce matin devant nos choix ordinaires. Alors faisons nôtre sa prière. Seigneur, source de lumière et de sagesse, répands sur notre intelligence un rayon de ta clarté pour ce jour. L'Écriture nous y encourage sans détour. Dans la lettre de Saint Jacques, au chapitre 1, on lit ce verset. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Arrêtez-vous sur ces mots, sans reproche. Dieu ne nous fait pas la leçon quand nous venons lui dire que nous ne savons pas. Il ne soupire pas « encore toi, encore cette hésitation ». Il donne simplement. Demander la sagesse n'est pas un aveu de faiblesse honteux. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Et il y a cette parole peut être la plus connue quand il s'agit de décider dans le livre des Proverbes au chapitre 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas seulement sur ta sagesse. Cela ne veut pas dire renoncer à réfléchir. Cela veut dire ne pas s'appuyer uniquement sur sa propre tête, comme si tout reposait sur nous. Reconnais-le dans toutes tes voies. Mêle Dieu à tes choix, même les petits, et laisse-le aplanir le chemin que tu ne vois pas encore. Alors confions ce matin les décisions de la journée, et commençons par les petites, celles dont on parle peu, mais qui font le tissu de nos vies. Les mots que nous choisirons de dire et ceux que nous choisirons de taire, le ton que nous prendrons avec celui qui nous agace, la patience que nous accorderons ou pas à celui qui est lent,
Seigneur, donne-nous la sagesse des petites décisions, celles qui ne se voient pas, mais qui blessent ou qui guérissent. Confions ensuite les grandes décisions, celles qui pèsent. Peut être qu'il y en a une qui vous tient depuis des jours, qui vous réveille la nuit, qui revient sans cesse. Un choix de travail, un déménagement, une relation à poursuivre ou à laisser, une parole difficile à dire à quelqu'un. Seigneur, nous te confions cette décision précise. Nous ne te demandons pas de décider à notre place. Nous te demandons d'éclairer notre intelligence, d'apaiser notre crainte et de nous donner le moment venu la paix de choisir. Que nous choisissions avec un cœur clair et non sous l'emprise de la peur ou de la fatigue. Donne-nous aussi le discernement de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tant de nos angoisses viennent de là, nous voulons décider de choses qui ne sont pas entre nos mains. Apprends-nous à faire notre part avec sérieux et à te remettre le reste sans nous épuiser à vouloir tout contrôler. La sagesse, c'est aussi savoir où s'arrête notre pouvoir et où commence ta providence. Confions le travail de ces heures et les projets que nous portons. Que le Seigneur bénisse notre concentration, notre persévérance, notre honnêteté. Là où nous sommes tentés par la facilité ou par le raccourci qui trompe, donne-nous le goût du vrai et du juste. Et pour ceux qui étudient, qui apprennent, qui préparent un examen, que la prière de saint Thomas devienne la leur et que leur intelligence trouve la lumière dont elle a besoin. Confions nos relations et les choix qu'elles demandent, car bien des décisions ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des personnes à aimer. Seigneur, donne-nous la sagesse du cœur, le bon mot pour celui qui souffre, le silence respectueux quand il n'y a rien à dire, le courage de pardonner et celui de poser une limite quand il le faut. Dans nos familles, surtout là où l'amour et la lassitude se mêlent, donne-nous d'agir avec sagesse et douceur. Et élargissons un instant notre prière, car nous ne sommes pas seuls à devoir décider aujourd'hui. Ce matin, quelqu'un attend le résultat d'un choix qui ne dépend plus de lui. Quelqu'un doit annoncer une nouvelle difficile et cherche les mots. Quelqu'un responsable d'autre que lui prendra des décisions qui pèseront sur des vies. Seigneur, donne ta sagesse à tous ceux qui décident aujourd'hui pour eux-mêmes et pour d'autres. À ceux qui soignent, qui enseignent, qui dirigent, qui élèvent des enfants, que leurs choix soient guidés par la justice et la bonté. Et puis, il faut le dire avec délicatesse, certaines décisions sont si lourdes qu'elles touchent notre paix intérieure et notre santé. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Si un choix vous écrase, si l'angoisse de décider vous empêche de dormir ou d'avancer, parlez-en. À un proche de confiance, à un médecin, à un psychologue, à un conseiller. Chercher un avis sage auprès d'un autre n'est pas un manque de foi. C'est souvent la forme la plus concrète que prend la sagesse. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. Maintenant, faisons silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour cette journée. La tradition de l'Église appelle l'un de ses dons l'esprit de conseil et un autre l'esprit de sagesse. C'est exactement ce dont nous avons besoin ce matin. Viens, esprit de sagesse, éclaire notre regard sur ce qui compte. Viens, esprit de conseil, sois cette voix paisible au fond de nous quand il faudra choisir. Là où nous voyons trouble, donne la clarté. Là où nous nous précipitons, donne la patience d'attendre le bon moment. Là où nous avons peur de nous tromper, rappelle-nous que tu sais écrire droit même avec nos lignes courbes. Car c'est peu, être cela la plus grande consolation de ce matin. Nous pouvons nous tromper, et Dieu n'est pas pris au dépourvu. La sagesse chrétienne ne promet pas que nous ferons toujours le choix parfait. Elle promet que même dans nos erreurs, Dieu reste capable de nous reconduire. Alors décidez aujourd'hui du mieux que vous pouvez avec droiture, après avoir prié, et puis avancez en paix. Vous n'avez pas à être infaillible, vous avez seulement à rester confiant. Si la décision n'est pas claire ce matin, ce n'est pas un échec. Parfois, la sagesse consiste à attendre encore un peu, à ne pas trancher dans la précipitation, à laisser le temps et la prière faire leur œuvre. Dieu ne vous a pas abandonné, même si la route reste floue. La prière ne dissipe pas toujours le brouillard d'un coup, mais elle change celui qui marche dedans. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. Vous n'avez pas à tout décider maintenant, juste à faire le prochain pas avec sagesse et sans être seul à le faire.
Si cette prière du matin vous a éclairé un peu et que vous voulez la retrouver avant vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur vous donne sa lumière et sa sagesse tout au long de ce jour, qu'il aplanisse vos sentiers, qu'il guide vos pas et qu'il vous donne sa paix dans chacun de vos choix. Allez maintenant le cœur confiant et avancez un pas après l'autre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, et que la paix du Seigneur vous accompagne en ce matin. Peut-être vous réveillez-vous aujourd'hui avec le poids d'hier encore sur les épaules. Une erreur que vous vous repassez en boucle, une parole que vous regrettez, une saison qui n'a pas été facile et dont vous traînez la fatigue jusque dans ce nouveau jour. Il y a des matins où l'on se lève avec l'impression qu'il est déjà trop tard, que tout est joué, que le passé colle à la peau. Si c'est ce que vous ressentez, restez un instant avec moi. Ce matin, nous allons parler de recommencement. Pas d'effacer le passé d'un coup de baguette, ni de faire comme si rien ne s'était passé, mais de cette grâce très ancienne et toujours neuve pouvoir repartir. Recommencer là où l'on est, avec ce qu'on a sans attendre d'être parfait. Respirez, le jour est neuf et nous allons le recevoir comme tel. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Recommencer ne veut pas dire que tous les problèmes d'hier auront disparu ce matin. Cela veut dire que nous ne sommes pas condamnés à rester prisonniers d'hier et qu'une porte reste ouverte devant nous. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait recommencer tout seul. Commençons comme toujours par rendre grâce. Et ce matin, le merci est particulier. Merci Seigneur, pour ce simple fait il y a un nouveau matin. La nuit a fait son travail, elle a tourné la page. Le soleil ne refuse pas de se lever sous prétexte que la veille a été mauvaise. Il revient fidèle, et avec lui revient la possibilité de reprendre. Personne ne peut nous enlever cela, tant qu'il y a un matin, il y a une chance de recommencer. Il y a un verset des psaumes qui dit cela avec une grande délicatesse. Au psaume 30, verset 6, il est écrit « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Le soir les larmes, le matin la joie. » Ce n'est pas une promesse magique que toute peine dure exactement une nuit. C'est une vérité plus profonde sur la manière dont Dieu agit. Il ne laisse pas la nuit avoir le dernier mot. Après les pleurs, il garde toujours un matin en réserve. Et ce matin que vous vivez en est peut être un. Mais il y a plus fort encore. Par la bouche du prophète Isaïe, au chapitre 43, Dieu parle à un peuple découragé qui ruminait son passé. Il lui dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert. » Écoutez bien ces mots. Une chose nouvelle, un chemin dans le désert. Là où vous ne voyez que du sable, là où vous pensez qu'il n'y a pas d'issue, Dieu dit qu'il peut tracer une route. Ce n'est pas vous qui devez fabriquer le chemin à la force du poignet. C'est lui qui le met, et il vous demande seulement de ne plus rester tourné vers l'arrière. Alors confions ce matin notre besoin de recommencer. Seigneur, nous te demandons un cœur neuf pour ce jour, pas un cœur qui aurait tout oublié, mais un cœur qui n'est plus écrasé par hier. Détache-nous doucement de ce qui est passé et que nous ne pouvons plus changer. Apprends-nous à ne pas confondre une page difficile avec la fin du livre. Et si une faute pèse particulièrement sur vous ce matin, écoutez bien ceci. Dans la foi chrétienne, le pardon de Dieu n'est pas un dû qu'on arrache, mais un don qu'on accueille. Quand nous lui présentons sincèrement nos torts, il ne nous tient pas la tête sous l'eau. Il relève. Le pardon n'efface pas toujours les conséquences de nos actes, et il ne nous dispense pas de réparer ce qui peut l'être, mais il enlève la condamnation qui nous écrase. Vous pouvez vous tromper et n'être pas pour autant défini par votre erreur. Aux yeux de Dieu, vous êtes toujours plus que votre pire journée. Confions ce qui en nous demande un nouveau départ. Peut être une habitude dont nous voudrions sortir et qui nous a déjà fait rechuter tant de fois. Seigneur, nous ne te demandons pas un miracle qui nous dispenserait d'efforts.
Nous te demandons la force de réessayer aujourd'hui, simplement aujourd'hui, sans nous décourager d'avance à cause de nos échecs passés. Le saint, dit-on, n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève une fois de plus qu'il ne tombe. Donne-nous de nous relever ce matin une fois de plus. Confions nos relations qui auraient besoin d'un recommencement. Ce lien abîmé, cette brouille qui dure, ce silence entre deux personnes qui s'aimaient. Seigneur, là où quelque chose s'est cassé, nous te demandons d'ouvrir, si c'est possible, un chemin vers la réconciliation. Pas forcément aujourd'hui, pas forcément vite, mais garde notre cœur disposé, prêt au premier pas quand le moment viendra. Et là où la réconciliation n'est pas possible, donne-nous au moins la paix de déposer ce poids. Confions le travail et les projets que nous voudrions reprendre autrement, ce rêve mis de côté, ce projet abandonné par découragement, cette tâche devant laquelle nous nous sentons nuls. Que le Seigneur renouvelle notre courage. Qu'il nous donne de recommencer petitement par un seul pas concret aujourd'hui, plutôt que de rester paralysés devant l'ampleur de tout ce qu'il faudrait faire. Car c'est souvent ainsi que Dieu travaille, non par un grand bond, mais par un petit pas qu'on ose faire ce matin. Faites-en un seul, le plus petit possible, et laissez Dieu faire grandir le reste. Et élargissons notre prière, car nous ne sommes pas seuls à avoir besoin d'un nouveau départ ce matin. Pensons à ceux qui recommencent vraiment de zéro, celui qui sort de maladie et réapprend à vivre, celle qui se relève après une séparation, celui qui lutte un jour à la fois contre une dépendance, celui qui repart dans un pays qui n'est pas le sien sans repère. Seigneur, donne à chacun d'eux ta force pour ce premier pas si difficile. Et rappelle-nous, quand nous en croisons un, de ne pas juger d'où il part, mais de l'encourager vers où il va. Il y a une prière de saint Augustin qui dit magnifiquement ce que c'est que de revenir à Dieu après s'être longtemps perdu. Dans ses confessions, il écrit tard, « Je t'ai aimé, beauté si ancienne, et si nouvelle tard je t'ai aimé. Tu étais au-dedans de moi, et moi j'étais dehors, et c'est dehors que je te cherchais. » Voyez, Augustin a mis des années à se tourner vers Dieu. Il a connu l'errance, les fausses routes, le temps perdu. Et pourtant il ne dit pas « il est trop tard ». Il dit tard, mais je t'ai aimé. Le retard n'a pas eu le dernier mot. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour commencer à aimer, à changer, à revenir. C'est cela l'espérance chrétienne. Non pas que nous n'avons jamais perdu de temps, mais que le temps perdu peut encore être racheté. Dieu est capable d'écrire droit avec les lignes courbes de notre histoire. Vos années difficiles ne sont pas des années pour rien si vous les lui confiez ce matin. Et il faut le dire avec délicatesse, car certains recommencements touchent des blessures profondes. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Si vous portez un poids trop lourd, un deuil, une dépendance, une blessure ancienne, qui ne guérit pas, cherchez aussi de l'aide humaine. Demander de l'aide à un médecin ou à un psychologue n'est jamais une défaite spirituelle. La prière et le soin professionnel marchent ensemble, et tous deux peuvent être une manière de répondre à la grâce. Faisons maintenant silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour ce nouveau départ. Viens, Esprit qui renouvelle toutes choses. Là où nous sommes fatigués de nous-mêmes, redonne-nous de la fraîcheur. Là où nous avons baissé les bras, relève-nous doucement. Là où nous croyons qu'il est trop tard, ouvre devant nous ton chemin dans le désert. Ne nous demande pas de tout réussir d'un coup. Donne-nous seulement de recommencer aujourd'hui avec confiance. Dieu ne vous a pas abandonné, même si vous avez l'impression d'avoir gâché beaucoup de choses. Sa miséricorde, dit l'Écriture, se renouvelle chaque matin, y compris ce matin. La prière ne réécrit pas le passé, mais elle ouvre l'avenir et elle change le cœur qui ose recommencer. Alors ne portez pas aujourd'hui le poids de tous vos hier. Vous n'avez qu'un jour à vivre celui-ci, et il est neuf. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. La page d'aujourd'hui est blanche. Vous n'avez pas à y recopier celle d'hier, et vous ne l'écrivez pas seul. Si cette prière du matin vous a fait du bien et que vous voulez la retrouver au début de vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur fasse en vous aujourd'hui une chose nouvelle. Qu'il renouvelle votre courage, qu'il trace son chemin devant vos pas et qu'il vous donne sa paix.
Allez maintenant le cœur léger, car ce matin tout peut recommencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peut-être que vous vous réveillez ce matin avec une question déjà posée sur la poitrine. Un choix à faire, une réponse à donner, une direction à prendre, et vous ne savez pas encore laquelle. La lumière entre à peine derrière les volets et déjà cette pensée tourne. Il y a des matins comme ça où la journée n'attend pas seulement notre énergie, mais notre discernement. Où il faudra trancher et où l'on aimerait être sûr de ne pas se tromper. Si c'est votre cas, ce matin restez un instant avec moi. Nous n'allons pas résoudre la décision tout de suite. Nous allons d'abord faire quelque chose de plus simple et de plus profond, demander la sagesse. Pas la certitude, la sagesse. Cette lumière intérieure qui aide à voir un peu plus clair et à choisir avec un cœur posé plutôt qu'avec un cœur affolé. Respirez. Et commençons. Le matin est le bon moment pour cela. Plus tard, la journée nous prendra le téléphone, sonnera, les urgences se bousculeront et nous déciderons à la hâte entre deux portes. Mais maintenant, dans le calme du réveil, avant que le bruit ne commence, nous pouvons poser nos choix devant Dieu à tête reposée. Ce que nous confions au Seigneur le matin nous accompagne ensuite tout le jour. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Demander la sagesse, ce n'est pas obtenir d'avance la bonne réponse comme on tirait une carte. C'est confier nos choix à plus grand que nous et avancer en confiance même sans tout maîtriser. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait porter seul les décisions qui pèsent. Commençons par un merci court mais vrai. Merci Seigneur pour ce jour neuf et pour l'intelligence que tu m'as donnée. Pour cette capacité de réfléchir, de peser, de choisir qui est déjà un cadeau. Je ne pars pas de rien ce matin. Tu m'as déjà confié une raison, une expérience, une conscience. Apprends-moi seulement à m'en servir avec toi et non loin de toi. Il y a un saint à qui je pense souvent quand il faut réfléchir et décider. Saint Thomas d'Aquin, l'un des plus grands esprits de l'Église, ne commençait jamais à étudier ou à chercher sans prier d'abord. Il avait composé une courte prière qu'on récite encore avant le travail de l'intelligence. Elle commence ainsi: Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, daigne répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir la méthode et la facilité pour apprendre. Voyez comme c'est beau et humble. Cet homme immense dont on étudie encore les livres 8 siècles plus tard demandait à Dieu, comme un enfant, un rayon de clarté avant de penser. S'il lui priait ainsi, avant de réfléchir, à combien plus forte raison, nous ce matin devant nos choix ordinaires. Alors faisons nôtre sa prière. Seigneur, source de lumière et de sagesse, répands sur notre intelligence un rayon de ta clarté pour ce jour. L'Écriture nous y encourage sans détour. Dans la lettre de Saint Jacques, au chapitre 1, on lit ce verset. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Arrêtez-vous sur ces mots, sans reproche. Dieu ne nous fait pas la leçon quand nous venons lui dire que nous ne savons pas. Il ne soupire pas « encore toi, encore cette hésitation ». Il donne simplement. Demander la sagesse n'est pas un aveu de faiblesse honteux. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Et il y a cette parole peut être la plus connue quand il s'agit de décider dans le livre des Proverbes au chapitre 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas seulement sur ta sagesse. Cela ne veut pas dire renoncer à réfléchir. Cela veut dire ne pas s'appuyer uniquement sur sa propre tête, comme si tout reposait sur nous. Reconnais-le dans toutes tes voies, mêle Dieu à tes choix, même les petits, et laisse-le aplanir le chemin que tu ne vois pas encore. Alors confions ce matin les décisions de la journée, et commençons par les petites, celles dont on parle peu, mais qui font le tissu de nos vies.
les mots que nous choisirons de dire et ceux que nous choisirons de taire, le ton que nous prendrons avec celui qui nous agace, la patience que nous accorderons ou pas à celui qui est lent. Seigneur, donne-nous la sagesse des petites décisions, celles qui ne se voient pas, mais qui blessent ou qui guérissent. Confions ensuite les grandes décisions, celles qui pèsent. Peut être qu'il y en a une qui vous tient depuis des jours, qui vous réveille la nuit, qui revient sans cesse. Un choix de travail, un déménagement, une relation à poursuivre ou à laisser, une parole difficile à dire à quelqu'un. Seigneur, nous te confions cette décision précise. Nous ne te demandons pas de décider à notre place. Nous te demandons d'éclairer notre intelligence, d'apaiser notre crainte et de nous donner le moment venu la paix de choisir. Que nous choisissions avec un cœur clair et non sous l'emprise de la peur ou de la fatigue. Donne-nous aussi le discernement de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tant de nos angoisses viennent de là, nous voulons décider de choses qui ne sont pas entre nos mains. Apprends-nous à faire notre part avec sérieux et à te remettre le reste sans nous épuiser à vouloir tout contrôler. La sagesse, c'est aussi savoir où s'arrête notre pouvoir et où commence ta providence. Confions le travail de ces heures et les projets que nous portons. Que le Seigneur bénisse notre concentration, notre persévérance, notre honnêteté. Là où nous sommes tentés par la facilité ou par le raccourci qui trompe, donne-nous le goût du vrai et du juste. Et pour ceux qui étudient, qui apprennent, qui préparent un examen, que la prière de saint Thomas devienne la leur et que leur intelligence trouve la lumière dont elle a besoin. Confions nos relations et les choix qu'elles demandent, car bien des décisions ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des personnes à aimer. Seigneur, donne-nous la sagesse du cœur, le bon mot pour celui qui souffre, le silence respectueux quand il n'y a rien à dire, le courage de pardonner et celui de poser une limite quand il le faut. Dans nos familles, surtout là où l'amour et la lassitude se mêlent, donne-nous d'agir avec sagesse et douceur. Et élargissons un instant notre prière, car nous ne sommes pas seuls à devoir décider aujourd'hui. Ce matin, quelqu'un attend le résultat d'un choix qui ne dépend plus de lui. Quelqu'un doit annoncer une nouvelle difficile et cherche les mots. Quelqu'un responsable d'autre que lui prendra des décisions qui pèseront sur des vies. Seigneur, donne ta sagesse à tous ceux qui décident aujourd'hui pour eux-mêmes et pour d'autres. À ceux qui soignent, qui enseignent, qui dirigent, qui élèvent des enfants, que leur choix soit guidé par la justice et la bonté. Et puis, il faut le dire avec délicatesse, certaines décisions sont si lourdes qu'elles touchent notre paix intérieure et notre santé. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Si un choix vous écrase, si l'angoisse de décider vous empêche de dormir ou d'avancer, parlez-en. À un proche de confiance, à un médecin, à un psychologue, à un conseiller. Chercher un avis sage auprès d'un autre n'est pas un manque de foi. C'est souvent la forme la plus concrète que prend la sagesse. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. Maintenant, faisons silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour cette journée. La tradition de l'Église appelle l'un de ses dons l'esprit de conseil et un autre l'esprit de sagesse. C'est exactement ce dont nous avons besoin ce matin. Viens, esprit de sagesse, éclaire notre regard sur ce qui compte. Viens, esprit de conseil, sois cette voix paisible au fond de nous quand il faudra choisir. Là où nous voyons trouble, donne la clarté. Là où nous nous précipitons, donne la patience d'attendre le bon moment. Là où nous avons peur de nous tromper, rappelle-nous que tu sais écrire droit même avec nos lignes courbes. Car c'est peu, être cela la plus grande consolation de ce matin. Nous pouvons nous tromper, et Dieu n'est pas pris au dépourvu. La sagesse chrétienne ne promet pas que nous ferons toujours le choix parfait. Elle promet que même dans nos erreurs, Dieu reste capable de nous reconduire. Alors décidez aujourd'hui du mieux que vous pouvez avec droiture, après avoir prié, et puis avancez en paix. Vous n'avez pas à être infaillible, vous avez seulement à rester confiant. Si la décision n'est pas claire ce matin, ce n'est pas un échec. Parfois, la sagesse consiste à attendre encore un peu, à ne pas trancher dans la précipitation, à laisser le temps et la prière faire leur œuvre. Dieu ne vous a pas abandonné, même si la route reste floue. La prière ne dissipe pas toujours le brouillard d'un coup, mais elle change celui qui marche dedans. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble.
Inspirez doucement. Vous n'avez pas à tout décider maintenant, juste à faire le prochain pas avec sagesse et sans être seul à le faire. Si cette prière du matin vous a éclairé un peu et que vous voulez la retrouver avant vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur vous donne sa lumière et sa sagesse tout au long de ce jour, qu'il aplanisse vos sentiers, qu'il guide vos pas et qu'il vous donne sa paix dans chacun de vos choix. Allez maintenant le cœur confiant et avancez un pas après l'autre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, et que la paix du Seigneur vous accompagne en ce matin. Peut-être vous réveillez-vous aujourd'hui avec le poids d'hier encore sur les épaules. Une erreur que vous repassez en boucle, une parole que vous regrettez, une saison qui n'a pas été facile et dont vous traînez la fatigue jusque dans ce nouveau jour. Il y a des matins où l'on se lève avec l'impression qu'il est déjà trop tard, que tout est joué, que le passé colle à la peau. Si c'est ce que vous ressentez, restez un instant avec moi. Ce matin, nous allons parler de recommencement. Pas d'effacer le passé d'un coup de baguette, ni de faire comme si rien ne s'était passé, mais de cette grâce très ancienne et toujours neuve pouvoir repartir. Recommencer là où l'on est, avec ce qu'on a sans attendre d'être parfait. Respirez, le jour est neuf et nous allons le recevoir comme tel. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Recommencer ne veut pas dire que tous les problèmes d'hier auront disparu ce matin. Cela veut dire que nous ne sommes pas condamnés à rester prisonniers d'hier et qu'une porte reste ouverte devant nous. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait recommencer tout seul. Commençons comme toujours par rendre grâce. Et ce matin, le merci est particulier. Merci Seigneur, pour ce simple fait, il y a un nouveau matin. La nuit a fait son travail, elle a tourné la page. Le soleil ne refuse pas de se lever sous prétexte que la veille a été mauvaise. Il revient fidèle, et avec lui revient la possibilité de reprendre. Personne ne peut nous enlever cela, tant qu'il y a un matin, il y a une chance de recommencer. Il y a un verset des psaumes qui dit cela avec une grande délicatesse. Au psaume 30, verset 6, il est écrit « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Le soir les larmes, le matin la joie. » Ce n'est pas une promesse magique que toute peine dure exactement une nuit. C'est une vérité plus profonde sur la manière dont Dieu agit. Il ne laisse pas la nuit avoir le dernier mot. Après les pleurs, il garde toujours un matin en réserve. Et ce matin que vous vivez en est peut être un. Mais il y a plus fort encore. Par la bouche du prophète Isaïe, au chapitre 43, Dieu parle à un peuple découragé qui ruminait son passé. Il lui dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert. » Écoutez bien ces mots. Une chose nouvelle, un chemin dans le désert. Là où vous ne voyez que du sable, là où vous pensez qu'il n'y a pas d'issue, Dieu dit qu'il peut tracer une route. Ce n'est pas vous qui devez fabriquer le chemin à la force du poignet. C'est lui qui le met, et il vous demande seulement de ne plus rester tourné vers l'arrière. Alors confions ce matin notre besoin de recommencer. Seigneur, nous te demandons un cœur neuf pour ce jour, pas un cœur qui aurait tout oublié, mais un cœur qui n'est plus écrasé par hier. Détache-nous doucement de ce qui est passé et que nous ne pouvons plus changer. Apprends-nous à ne pas confondre une page difficile avec la fin du livre. Et si une faute pèse particulièrement sur vous ce matin, écoutez bien ceci. Dans la foi chrétienne, le pardon de Dieu n'est pas un dû qu'on arrache, mais un don qu'on accueille. Quand nous lui présentons sincèrement nos torts, il ne nous tient pas la tête sous l'eau. Il relève. Le pardon n'efface pas toujours les conséquences de nos actes, et il ne nous dispense pas de réparer ce qui peut l'être, mais il enlève la condamnation qui nous écrase. Vous pouvez vous tromper et n'être pas pour autant défini par votre erreur. Aux yeux de Dieu, vous êtes toujours plus que votre pire journée. Confions ce qui en nous demande un nouveau départ. Peut être une habitude dont nous voudrions sortir et qui nous a déjà fait rechuter tant de fois.
Seigneur, nous ne te demandons pas un miracle qui nous dispenserait d'efforts. Nous te demandons la force de réessayer aujourd'hui, simplement aujourd'hui, sans nous décourager d'avance à cause de nos échecs passés. Le saint, dit-on, n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève une fois de plus qu'il ne tombe. Donne-nous de nous relever ce matin une fois de plus. Confions nos relations qui auraient besoin d'un recommencement. Ce lien abîmé, cette brouille qui dure, ce silence entre deux personnes qui s'aimaient. Seigneur, là où quelque chose s'est cassé, nous te demandons d'ouvrir, si c'est possible, un chemin vers la réconciliation. Pas forcément aujourd'hui, pas forcément vite, mais garde notre cœur disposé, prêt au premier pas quand le moment viendra. Et là où la réconciliation n'est pas possible, donne-nous au moins la paix de déposer ce poids. Confions le travail et les projets que nous voudrions reprendre autrement, ce rêve mis de côté, ce projet abandonné par découragement, cette tâche devant laquelle nous nous sentons nuls. Que le Seigneur renouvelle notre courage. Qu'il nous donne de recommencer petitement par un seul pas concret aujourd'hui, plutôt que de rester paralysés devant l'ampleur de tout ce qu'il faudrait faire. Car c'est souvent ainsi que Dieu travaille, non par un grand bond, mais par un petit pas qu'on ose faire ce matin. Faites-en un seul, le plus petit possible, et laissez Dieu faire grandir le reste. Et élargissons notre prière, car nous ne sommes pas seuls à avoir besoin d'un nouveau départ ce matin. Pensons à ceux qui recommencent vraiment de zéro, celui qui sort de maladie et réapprend à vivre, celle qui se relève après une séparation, celui qui lutte un jour à la fois contre une dépendance, celui qui repart dans un pays qui n'est pas le sien sans repère. Seigneur, donne à chacun d'eux ta force pour ce premier pas si difficile. Et rappelle-nous, quand nous en croisons un, de ne pas juger d'où il part, mais de l'encourager vers où il va. Il y a une prière de saint Augustin qui dit magnifiquement ce que c'est que de revenir à Dieu après s'être longtemps perdu. Dans ses confessions, il écrit tard, « Je t'ai aimé, beauté si ancienne, et si nouvelle tard je t'ai aimé. Tu étais au-dedans de moi, et moi j'étais dehors, et c'est dehors que je te cherchais. » Voyez, Augustin a mis des années à se tourner vers Dieu. Il a connu l'errance, les fausses routes, le temps perdu. Et pourtant il ne dit pas « il est trop tard ». Il dit tard, mais je t'ai aimé. Le retard n'a pas eu le dernier mot. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour commencer à aimer, à changer, à revenir. C'est cela l'espérance chrétienne. Non pas que nous n'avons jamais perdu de temps, mais que le temps perdu peut encore être racheté. Dieu est capable d'écrire droit avec les lignes courbes de notre histoire. Vos années difficiles ne sont pas des années pour rien si vous les lui confiez ce matin. Et il faut le dire avec délicatesse, car certains recommencements touchent des blessures profondes. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Si vous portez un poids trop lourd, un deuil, une dépendance, une blessure ancienne, qui ne guérit pas, cherchez aussi de l'aide humaine. Demander de l'aide à un médecin ou à un psychologue n'est jamais une défaite spirituelle. La prière et le soin professionnel marchent ensemble, et tous deux peuvent être une manière de répondre à la grâce. Faisons maintenant silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour ce nouveau départ. Viens, Esprit qui renouvelle toutes choses. Là où nous sommes fatigués de nous-mêmes, redonne-nous de la fraîcheur. Là où nous avons baissé les bras, relève-nous doucement. Là où nous croyons qu'il est trop tard, ouvre devant nous ton chemin dans le désert. Ne nous demande pas de tout réussir d'un coup. Donne-nous seulement de recommencer aujourd'hui avec confiance. Dieu ne vous a pas abandonné, même si vous avez l'impression d'avoir gâché beaucoup de choses. Sa miséricorde, dit l'Écriture, se renouvelle chaque matin, y compris ce matin. La prière ne réécrit pas le passé, mais elle ouvre l'avenir et elle change le cœur qui ose recommencer. Alors ne portez pas aujourd'hui le poids de tous vos hier. Vous n'avez qu'un jour à vivre celui-ci, et il est neuf. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. La page d'aujourd'hui est blanche. Vous n'avez pas à y recopier celle d'hier, et vous ne l'écrivez pas seul. Si cette prière du matin vous a fait du bien et que vous voulez la retrouver au début de vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur fasse en vous aujourd'hui une chose nouvelle.
qu'il renouvelle votre courage, qu'il trace son chemin devant vos pas et qu'il vous donne sa paix. Allez maintenant le cœur léger, car ce matin tout peut recommencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peut-être que vous vous réveillez ce matin avec une question déjà posée sur la poitrine. Un choix à faire, une réponse à donner, une direction à prendre, et vous ne savez pas encore laquelle. La lumière entre à peine derrière les volets et déjà cette pensée tourne. Il y a des matins comme ça où la journée n'attend pas seulement notre énergie, mais notre discernement. Où il faudra trancher et où l'on aimerait être sûr de ne pas se tromper. Si c'est votre cas, ce matin restez un instant avec moi. Nous n'allons pas résoudre la décision tout de suite. Nous allons d'abord faire quelque chose de plus simple et de plus profond, demander la sagesse. Pas la certitude, la sagesse. Cette lumière intérieure qui aide à voir un peu plus clair et à choisir avec un cœur posé plutôt qu'avec un cœur affolé. Respirez. Et commençons. Le matin est le bon moment pour cela. Plus tard, la journée nous prendra le téléphone, sonnera, les urgences se bousculeront et nous déciderons à la hâte entre deux portes. Mais maintenant, dans le calme du réveil, avant que le bruit ne commence, nous pouvons poser nos choix devant Dieu à tête reposée. Ce que nous confions au Seigneur le matin nous accompagne ensuite tout le jour. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Demander la sagesse, ce n'est pas obtenir d'avance la bonne réponse comme on tirerait une carte. C'est confier nos choix à plus grand que nous et avancer en confiance même sans tout maîtriser. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait porter seul les décisions qui pèsent. Commençons par un merci court mais vrai. Merci Seigneur pour ce jour neuf et pour l'intelligence que tu m'as donnée. Pour cette capacité de réfléchir, de peser, de choisir qui est déjà un cadeau. Je ne pars pas de rien ce matin. Tu m'as déjà confié une raison, une expérience, une conscience. Apprends-moi seulement à m'en servir avec toi et non loin de toi. Il y a un saint à qui je pense souvent quand il faut réfléchir et décider. Saint Thomas d'Aquin, l'un des plus grands esprits de l'Église, ne commençait jamais à étudier ou à chercher sans prier d'abord. Il avait composé une courte prière qu'on récite encore avant le travail de l'intelligence. Elle commence ainsi: Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse daigne, répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir la méthode et la facilité pour apprendre. Voyez comme c'est beau et humble. Cet homme immense dont on étudie encore les livres 8 siècles plus tard demandait à Dieu, comme un enfant, un rayon de clarté avant de penser. S'il lui priait ainsi, avant de réfléchir, à combien plus forte raison, nous ce matin devant nos choix ordinaires. Alors faisons nôtre sa prière. Seigneur, source de lumière et de sagesse, répands sur notre intelligence un rayon de ta clarté pour ce jour. L'Écriture nous y encourage sans détour. Dans la lettre de Saint Jacques, au chapitre 1, on lit ce verset. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Arrêtez-vous sur ces mots, sans reproche. Dieu ne nous fait pas la leçon quand nous venons lui dire que nous ne savons pas. Il ne soupire pas « encore toi, encore cette hésitation ». Il donne simplement. Demander la sagesse n'est pas un aveu de faiblesse honteux. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Et il y a cette parole peut être la plus connue quand il s'agit de décider dans le livre des Proverbes au chapitre 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas seulement sur ta sagesse. Cela ne veut pas dire renoncer à réfléchir. Cela veut dire ne pas s'appuyer uniquement sur sa propre tête, comme si tout reposait sur nous. Reconnais-le dans toutes tes voies. Mêle Dieu à tes choix, même les petits, et laisse-le aplanir le chemin que tu ne vois pas encore. Alors confions ce matin les décisions de la journée, et commençons par les petites, celles dont on parle peu, mais qui font le tissu de nos vies.
les mots que nous choisirons de dire et ceux que nous choisirons de taire, le ton que nous prendrons avec celui qui nous agace, la patience que nous accorderons ou pas à celui qui est lent. Seigneur, donne-nous la sagesse des petites décisions, celles qui ne se voient pas, mais qui blessent ou qui guérissent. Confions ensuite les grandes décisions, celles qui pèsent. Peut être qu'il y en a une qui vous tient depuis des jours, qui vous réveille la nuit, qui revient sans cesse. Un choix de travail, un déménagement, une relation à poursuivre ou à laisser, une parole difficile à dire à quelqu'un. Seigneur, nous te confions cette décision précise. Nous ne te demandons pas de décider à notre place. Nous te demandons d'éclairer notre intelligence, d'apaiser notre crainte et de nous donner le moment venu la paix de choisir. Que nous choisissions avec un cœur clair et non sous l'emprise de la peur ou de la fatigue. Donne-nous aussi le discernement de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tant de nos angoisses viennent de là, nous voulons décider de choses qui ne sont pas entre nos mains. Apprends-nous à faire notre part avec sérieux et à te remettre le reste sans nous épuiser à vouloir tout contrôler. La sagesse, c'est aussi savoir où s'arrête notre pouvoir et où commence ta providence. Confions le travail de ces heures et les projets que nous portons. Que le Seigneur bénisse notre concentration, notre persévérance, notre honnêteté. Là où nous sommes tentés par la facilité ou par le raccourci qui trompe, donne-nous le goût du vrai et du juste. Et pour ceux qui étudient, qui apprennent, qui préparent un examen, que la prière de saint Thomas devienne la leur et que leur intelligence trouve la lumière dont elle a besoin. Confions nos relations et les choix qu'elles demandent, car bien des décisions ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des personnes à aimer. Seigneur, donne-nous la sagesse du cœur, le bon mot pour celui qui souffre, le silence respectueux quand il n'y a rien à dire, le courage de pardonner et celui de poser une limite quand il le faut. Dans nos familles, surtout là où l'amour et la lassitude se mêlent, donne-nous d'agir avec sagesse et douceur. Et élargissons un instant notre prière, car nous ne sommes pas seuls à devoir décider aujourd'hui. Ce matin, quelqu'un attend le résultat d'un choix qui ne dépend plus de lui. Quelqu'un doit annoncer une nouvelle difficile et cherche les mots. Quelqu'un responsable d'autre que lui prendra des décisions qui pèseront sur des vies. Seigneur, donne ta sagesse à tous ceux qui décident aujourd'hui pour eux-mêmes et pour d'autres. À ceux qui soignent, qui enseignent, qui dirigent, qui élèvent des enfants, que leur choix soit guidé par la justice et la bonté. Et puis, il faut le dire avec délicatesse, certaines décisions sont si lourdes qu'elles touchent notre paix intérieure et notre santé. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Si un choix vous écrase, si l'angoisse de décider vous empêche de dormir ou d'avancer, parlez-en. À un proche de confiance, à un médecin, à un psychologue, à un conseiller. Chercher un avis sage auprès d'un autre n'est pas un manque de foi. C'est souvent la forme la plus concrète que prend la sagesse. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. Maintenant, faisons silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour cette journée. La tradition de l'Église appelle l'un de ses dons l'esprit de conseil et un autre l'esprit de sagesse. C'est exactement ce dont nous avons besoin ce matin. Viens, esprit de sagesse, éclaire notre regard sur ce qui compte. Viens, esprit de conseil, sois cette voix paisible au fond de nous quand il faudra choisir. Là où nous voyons trouble, donne la clarté. Là où nous nous précipitons, donne la patience d'attendre le bon moment. Là où nous avons peur de nous tromper, rappelle-nous que tu sais écrire droit même avec nos lignes courbes. Car c'est peut être cela la plus grande consolation de ce matin. Nous pouvons nous tromper, et Dieu n'est pas pris au dépourvu. La sagesse chrétienne ne promet pas que nous ferons toujours le choix parfait. Elle promet que même dans nos erreurs, Dieu reste capable de nous reconduire. Alors décidez aujourd'hui du mieux que vous pouvez avec droiture, après avoir prié, et puis avancez en paix. Vous n'avez pas à être infaillible, vous avez seulement à rester confiant. Si la décision n'est pas claire ce matin, ce n'est pas un échec. Parfois, la sagesse consiste à attendre encore un peu, à ne pas trancher dans la précipitation, à laisser le temps et la prière faire leur œuvre. Dieu ne vous a pas abandonné, même si la route reste floue. La prière ne dissipe pas toujours le brouillard d'un coup, mais elle change celui qui marche dedans. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble.
Inspirez doucement. Vous n'avez pas à tout décider maintenant, juste à faire le prochain pas avec sagesse et sans être seul à le faire. Si cette prière du matin vous a éclairé un peu et que vous voulez la retrouver avant vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur vous donne sa lumière et sa sagesse tout au long de ce jour, qu'il aplanisse vos sentiers, qu'il guide vos pas et qu'il vous donne sa paix dans chacun de vos choix. Allez maintenant le cœur confiant et avancez un pas après l'autre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, et que la paix du Seigneur vous accompagne en ce matin. Peut-être vous réveillez-vous aujourd'hui avec le poids d'hier encore sur les épaules. Une erreur que vous repassez en boucle, une parole que vous regrettez, une saison qui n'a pas été facile et dont vous traînez la fatigue jusque dans ce nouveau jour. Il y a des matins où l'on se lève avec l'impression qu'il est déjà trop tard, que tout est joué, que le passé colle à la peau. Si c'est ce que vous ressentez, restez un instant avec moi. Ce matin, nous allons parler de recommencement. Pas d'effacer le passé d'un coup de baguette, ni de faire comme si rien ne s'était passé, mais de cette grâce très ancienne et toujours neuve pouvoir repartir. Recommencer là où l'on est, avec ce qu'on a sans attendre d'être parfait. Respirez, le jour est neuf et nous allons le recevoir comme tel. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Recommencer ne veut pas dire que tous les problèmes d'hier auront disparu ce matin. Cela veut dire que nous ne sommes pas condamnés à rester prisonniers d'hier et qu'une porte reste ouverte devant nous. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait recommencer tout seul. Commençons comme toujours par rendre grâce. Et ce matin, le merci est particulier. Merci Seigneur, pour ce simple fait, il y a un nouveau matin. La nuit a fait son travail, elle a tourné la page. Le soleil ne refuse pas de se lever sous prétexte que la veille a été mauvaise. Il revient fidèle, et avec lui revient la possibilité de reprendre. Personne ne peut nous enlever cela, tant qu'il y a un matin, il y a une chance de recommencer. Il y a un verset des psaumes qui dit cela avec une grande délicatesse. Au psaume 30, verset 6, il est écrit « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Le soir les larmes, le matin la joie. » Ce n'est pas une promesse magique que toute peine dure exactement une nuit. C'est une vérité plus profonde sur la manière dont Dieu agit. Il ne laisse pas la nuit avoir le dernier mot. Après les pleurs, il garde toujours un matin en réserve. Et ce matin que vous vivez en est peut être un. Mais il y a plus fort encore. Par la bouche du prophète Isaïe, au chapitre 43, Dieu parle à un peuple découragé qui ruminait son passé. Il lui dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert. » Écoutez bien ces mots. Une chose nouvelle, un chemin dans le désert. Là où vous ne voyez que du sable, là où vous pensez qu'il n'y a pas d'issue, Dieu dit qu'il peut tracer une route. Ce n'est pas vous qui devez fabriquer le chemin à la force du poignet. C'est lui qui le met, et il vous demande seulement de ne plus rester tourné vers l'arrière. Alors confions ce matin notre besoin de recommencer. Seigneur, nous te demandons un cœur neuf pour ce jour, pas un cœur qui aurait tout oublié, mais un cœur qui n'est plus écrasé par hier. Détache-nous doucement de ce qui est passé et que nous ne pouvons plus changer. Apprends-nous à ne pas confondre une page difficile avec la fin du livre. Et si une faute pèse particulièrement sur vous ce matin, écoutez bien ceci. Dans la foi chrétienne, le pardon de Dieu n'est pas un dû qu'on arrache, mais un don qu'on accueille. Quand nous lui présentons sincèrement nos torts, il ne nous tient pas la tête sous l'eau. Il relève. Le pardon n'efface pas toujours les conséquences de nos actes, et il ne nous dispense pas de réparer ce qui peut l'être, mais il enlève la condamnation qui nous écrase. Vous pouvez vous tromper et n'être pas pour autant défini par votre erreur. Aux yeux de Dieu, vous êtes toujours plus que votre pire journée. Confions ce qui en nous demande un nouveau départ. Peut être une habitude dont nous voudrions sortir et qui nous a déjà fait rechuter tant de fois.
Seigneur, nous ne te demandons pas un miracle qui nous dispenserait d'efforts. Nous te demandons la force de réessayer aujourd'hui, simplement aujourd'hui, sans nous décourager d'avance à cause de nos échecs passés. Le saint, dit-on, n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève une fois de plus qu'il ne tombe. Donne-nous de nous relever ce matin une fois de plus. Confions nos relations qui auraient besoin d'un recommencement. Ce lien abîmé, cette brouille qui dure, ce silence entre deux personnes qui s'aimaient. Seigneur, là où quelque chose s'est cassé, nous te demandons d'ouvrir, si c'est possible, un chemin vers la réconciliation. Pas forcément aujourd'hui, pas forcément vite, mais garde notre cœur disposé, prêt au premier pas quand le moment viendra. Et là où la réconciliation n'est pas possible, donne-nous au moins la paix de déposer ce poids. Confions le travail et les projets que nous voudrions reprendre autrement, ce rêve mis de côté, ce projet abandonné par découragement, cette tâche devant laquelle nous nous sentons nuls. Que le Seigneur renouvelle notre courage. Qu'il nous donne de recommencer petitement par un seul pas concret aujourd'hui, plutôt que de rester paralysé devant l'ampleur de tout ce qu'il faudrait faire. Car c'est souvent ainsi que Dieu travaille, non par un grand bond, mais par un petit pas qu'on ose faire ce matin. Faites-en un seul, le plus petit possible, et laissez Dieu faire grandir le reste. Et élargissons notre prière, car nous ne sommes pas seuls à avoir besoin d'un nouveau départ ce matin. Pensons à ceux qui recommencent vraiment de zéro, celui qui sort de maladie et réapprend à vivre, celle qui se relève après une séparation. Celui qui lutte un jour à la fois contre une dépendance, celui qui repart dans un pays qui n'est pas le sien sans repère. Seigneur, donne à chacun d'eux ta force pour ce premier pas si difficile. Et rappelle-nous, quand nous en croisons un, de ne pas juger d'où il part, mais de l'encourager vers où il va. Il y a une prière de saint Augustin qui dit magnifiquement ce que c'est que de revenir à Dieu après s'être longtemps perdu. Dans ses confessions, il écrit tard, « Je t'ai aimé, beauté si ancienne, et si nouvelle tard je t'ai aimé. Tu étais au-dedans de moi, et moi j'étais dehors, et c'est dehors que je te cherchais. » Voyez, Augustin a mis des années à se tourner vers Dieu. Il a connu l'errance, les fausses routes, le temps perdu. Et pourtant il ne dit pas « il est trop tard ». Il dit tard, mais je t'ai aimé. Le retard n'a pas eu le dernier mot. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour commencer à aimer, à changer, à revenir. C'est cela l'espérance chrétienne. Non pas que nous n'avons jamais perdu de temps, mais que le temps perdu peut encore être racheté. Dieu est capable d'écrire droit avec les lignes courbes de notre histoire. Vos années difficiles ne sont pas des années pour rien si vous les lui confiez ce matin. Et il faut le dire avec délicatesse, car certains recommencements touchent des blessures profondes. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Si vous portez un poids trop lourd, un deuil, une dépendance, une blessure ancienne, qui ne guérit pas, cherchez aussi de l'aide humaine. Demander de l'aide à un médecin ou à un psychologue n'est jamais une défaite spirituelle. La prière et le soin professionnel marchent ensemble, et tous deux peuvent être une manière de répondre à la grâce. Faisons maintenant silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour ce nouveau départ. Viens, Esprit qui renouvelle toutes choses. Là où nous sommes fatigués de nous-mêmes, redonne-nous de la fraîcheur. Là où nous avons baissé les bras, relève-nous doucement. Là où nous croyons qu'il est trop tard, ouvre devant nous ton chemin dans le désert. Ne nous demande pas de tout réussir d'un coup. Donne-nous seulement de recommencer aujourd'hui avec confiance. Dieu ne vous a pas abandonné, même si vous avez l'impression d'avoir gâché beaucoup de choses. Sa miséricorde, dit l'Écriture, se renouvelle chaque matin, y compris ce matin. La prière ne réécrit pas le passé, mais elle ouvre l'avenir et elle change le cœur qui ose recommencer. Alors ne portez pas aujourd'hui le poids de tous vos hier. Vous n'avez qu'un jour à vivre celui-ci, et il est neuf. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. La page d'aujourd'hui est blanche. Vous n'avez pas à y recopier celle d'hier, et vous ne l'écrivez pas seul. Si cette prière du matin vous a fait du bien et que vous voulez la retrouver au début de vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur fasse en vous aujourd'hui une chose nouvelle.
qu'il renouvelle votre courage, qu'il trace son chemin devant vos pas et qu'il vous donne sa paix. Allez maintenant le cœur léger, car ce matin tout peut recommencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.